Aujourd'hui, on commence une série de petites vidéos qui vont permettre d'améliorer ta lecture, c'est-à-dire lire de manière de plus en plus fluide et que ce soit de plus en plus agréable à écouter. Cela également va te permettre de mieux comprendre ce que tu lis. Voici 3 phrases qui se ressemblent beaucoup. Je vais te laisser les lire dans ta tête et ensuite on reprendra ensemble. Je les lis avec toi. Le soleil brille enfin. Le soleil brille-t-il? Qu'est-ce que tu as remarqué dans la lecture de ces 3 phrases? Dans la première, j'ai lu Le soleil brille. Je me contente simplement ici de baisser le ton à la fin de la phrase parce qu'il y a un point et je dois donc montrer que ma phrase est terminée. Tu sais que c'est quelque chose de très important quand on lit un texte, de bien montrer à la personne qui écoute notre lecture la fin de chaque phrase, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre ce que l'on est en train de lire. Donc ici, je lis Le soleil brille et je baisse ma voix. Sur la deuxième phrase, je lis Le soleil brille enfin. Il y a ici un point d'exclamation. On en a déjà parlé de ce signe de ponctuation. Le point d'exclamation, il est là pour montrer un sentiment, de la joie, de la colère, toutes sortes de sentiments que l'on peut entendre quand quelqu'un dit quelque chose. Le soleil brille enfin. Là, c'est plutôt de la joie. Sur cette troisième phrase que je te relis, le soleil brille-t-il? J'ai un point d'interrogation. Tu te souviens? C'est pour poser une question. Le soleil brille-t-il? Ici, il faut que ma voix monte à la fin. Maintenant, je vais les relire et tu vas les répéter en faisant bien attention à faire la même intonation que moi, c'est-à-dire que ta voix doit faire la même chose que moi. Le soleil brille. À toi. Ici, tu as bien fait attention de baisser ta voix. Le soleil brille. On passe à la deuxième phrase. Le soleil brille enfin. À toi. Ici, on fait bien attention à monter notre voix pour montrer l'exclamation. Le soleil brille enfin. Et la troisième phrase, le soleil brille-t-il? Tu as vu, ici, notre voix va monter. Le soleil brille-t-il? Pour montrer que c'est une question. Voici un petit mémo, c'est-à-dire un petit rappel sur cette ponctuation et la manière de lire. Je dois repérer les points à la fin de la phrase. Cela veut dire que maintenant que tu lis mieux, tu dois arriver à voir très rapidement si à la fin de ta phrase, il va falloir baisser la voix, montrer une exclamation ou monter ta voix pour montrer que c'est une question. En effet, si c'est un point, je vais devoir faire attention de baisser mon ton à la fin de ma phrase. Si c'est un point d'exclamation, je montre une émotion. Il faut donc que ça se ressente au niveau de ma lecture. Et si c'est un point d'interrogation, je dois veiller à faire monter le ton, monter la voix à la fin pour que l'on comprenne bien que c'est une question. Mets sur pause et entraîne-toi à lire ces 3 phrases en respectant bien la ponctuation. Ça y est? Alors je vais faire avec toi, tu verras si tu as fait correctement. Quand je lis la première phrase, je vois très vite qu'il y a un point.
La lune est blanche. Je baisse le ton, je baisse ma voix pour montrer que c'est terminé. Il n'y a rien de spécial à faire passer comme message. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une exclamation. La lune est blanche. Deuxième phrase. La lune est-elle blanche? Ici, j'ai vu dès le début que c'était une question. Il faut donc que ça s'entende sur ma voix. La lune est-elle blanche? La troisième phrase. La lune est blanche. Ici, je montre une exclamation. Il faut donc que ma voix monte à la fin de la phrase. On va maintenant faire un petit jeu. Je vais te proposer 3 phrases qui se ressemblent beaucoup. Je vais te lire une de ces phrases en mettant la bonne intonation. Tu devras trouver quelle phrase j'ai lue. Attention, ce n'est pas parce que c'est le même mot qu'on lit de la même manière. Donc fais bien attention au ton et à ma voix. Le loup arrive! Tu as trouvé de quelle phrase il s'agit? Je te refais. Le loup arrive! Ici, je montre une émotion. Je crois que c'est la peur. En tout cas, je m'exclame. Il faut donc que ce soit la phrase avec le point d'exclamation. On passe à la deuxième phrase. Le loup arrive. Tu as trouvé? Ici, je donne juste une information, je baisse la voix à la fin. Le loup arrive. C'était donc la phrase avec le point. Le loup arrive? Tu as senti que ma phrase montait à la fin? Cela veut dire que je me questionne. Le loup arrive? Je monte la voix. C'est une question. Il est tard! Tu as trouvé quelle phrase j'ai lue? Il est tard! Ici, je crois que je montre de l'étonnement. J'ai donc lu la phrase avec, avec le point d'exclamation. Je suis étonnée. Il est tard! On passe à la phrase suivante. Il est tard? Tu as senti la question? Il est tard? Ma voix monte à la fin. C'est donc la phrase avec le point d'interrogation. Il est tard. Ici, je me contente d'énoncer quelque chose sans question, sans exclamation particulière. C'est donc celle avec le point. Il est tard. Voici un court texte. Tu vas recopier ces phrases sur ton ardoise ou ta feuille de brouillon. Et à chaque fois, dans le cadre qui est à la fin des phrases, tu vas devoir choisir quel signe de ponctuation tu vas mettre. Tu as donc un point d'exclamation, un point d'interrogation. À toi de lire le texte, de recopier ce texte sur l'ardoise ou la feuille de brouillon et d'écrire le bon signe de ponctuation selon le sens du texte. Tu mets sur pause, comme ça tu as le temps de faire ton exercice tranquillement et quand tu es prêt, tu relances la vidéo, on va corriger ensemble. Allez, on regarde cette ponctuation. Première phrase. La fillette a vu le loup. À ton avis, ici, est-ce que c'est une question? C'est simplement une phrase sans émotion particulière ou c'est une phrase où il y a une forte émotion? Quand même, je pense que quand la fillette a vu le loup, il y a une émotion forte, la peur. La fillette a vu le loup. Il faut donc mettre le point d'exclamation. Mais que fait-il ici? Ça, c'est une question.
On met donc le point d'interrogation. Elle rentre vite chez elle et prévient ses parents. C'est un point pour cette phrase. Voilà, on a revu ensemble comment lire en tenant compte de la ponctuation. Il faut vraiment que quand tu lis un texte, quand tu lis un livre à voix haute, tu fasses cet effort-là pour qu'on sache bien quelle émotion passe et que l'on comprenne mieux le texte.